Bonjour les Verseaux et bienvenue sur votre guidance générale du mois de décembre. On va aller voir ce qui se passe pour vous les Verseaux. En attendant, n'hésitez pas à me rajouter sur Instagram, Anaïs Énergie, et à vous inscrire à ma newsletter. C'est parti, les Verseaux. Alors, l'énergie principale porteuse de votre mois de décembre, au début du mois, ce que vous souhaitez, ce qui va vous aider, le défi, la vie perso, la vie pro, la vie intérieure, et à la fin du mois. C'est marrant parce que j'en suis au 5e signe que je tire. Et à la fin, où on a le cavalier de coupe, où on a le valet de coupe. Il y a beaucoup d'émotions, d'émotionnel à la fin du mois de décembre. Peut-être les vœux, on se souhaite tous bonne année, je ne sais pas. Mais il y a un truc émotionnel. Qu'est-ce qui s'est passé dernièrement? Dernièrement, on a la justice. On s'éloigne de tout ce qui est injuste. On se rend justice, on s'équilibre, on ramène plus de douceur. Pourquoi je dis ça? Parce qu'il y a la reine de coupe juste derrière, donc beaucoup moins d'exigence et plus de douceur et de compassion dans notre vie, qui ramène un équilibre, une justice. Donc je pense que ça peut-être que c'est par exemple un déménagement, parce que là je vois le chariot, où on va habiter dans une ville ou à la campagne, où c'est beaucoup moins dynamique ou beaucoup moins stressant. Il y a on ramène à la douceur, on ramène au calme. Voilà, j'avais cet exemple-là, mais je pense que ce sera différent pour tout le monde. L'énergie qui va vous porter, qui va vous accompagner, ou en tout cas on vous conseille d'aller dans cette direction tout le long du mois de décembre, c'est le 8 de bâton. Ça va swinguer. Ça va bouger, il va se passer plein de choses. J'ai l'impression que ça va bouger du coup en perso, en pro, en intérieur. Il y a plein de choses qui vont bouger dans tous les sens pour du mieux. Peut-être que ça fait longtemps que vous vous disiez il se passe rien dans ma vie. Bon, bah là, clairement, ne vous inquiétez pas, vous allez être servi pour ce mois de décembre. Début du mois de décembre, on a le 4 d'épée. Je me repose. Je me suis mis en mode avion, je fais des siestes, je me repose. Je prends soin de moi. Ce que vous souhaitez, c'est le 5 de pentacle. Vous souhaitez arrêter d'être dans le manque. Alors le manque d'argent, le manque d'amis, le manque d'amour, le manque de reconnaissance, vous en avez marre. Pourquoi les autres, eux, ils sont entourés de belles personnes, ils ont un métier qui paye, et moi j'ai pas ça, j'en ai marre de toujours me sentir à la 5e roue du carrosse, j'en ai marre de pas me sentir à la hauteur. Il y a un réel problème d'estime de soi avec le 5 de pentacle. Généralement, le 5 de pentacle, c'est la blessure de rejet. N'hésitez pas à aller écouter mon podcast sur la blessure de rejet sur YouTube, ça peut vous intéresser. Ce qui va vous aider, c'est le fou. Il faut partir sur un nouveau départ. Arrêtez de vous comparer avec votre vous du passé, arrêtez de penser à, par exemple, comme vos parents pensaient ou vos grands-parents pensaient pendant la 3e guerre mondiale, ou je ne sais pas, je sais pas ce qui se passe, mais il y a un nouveau départ à amorcer. On vous dit aussi qu'il va falloir sauter dans le vide. Prenez un risque, sautez dans le vide, on vous fait une opportunité qui sort de nulle part, ou qui vous demande de déménager à l'autre bout du monde, allez-y, foncez, et vous allez voir que vous allez sortir de votre manque. Vous allez, alors si c'est un manque financier, peut-être qu'on va vous proposer un boulot ailleurs, mais beaucoup mieux payé, par exemple. Le défi, c'est la force. La force, c'est arrêter de vouloir tout contrôler. Vous ne pourriez pas, par exemple, si je reprends mon idée du boulot ailleurs mieux payé, vous ne pouvez pas rester où vous êtes et être bien payé. Arrêtez de vouloir tout forcer, tout contrôler, c'est pas possible. Si vous voulez être mieux payé, il va falloir partir. Donc vous ne pouvez pas tout contrôler, lâchez prise et acceptez les opportunités de la vie, suivez le courant où l'univers veut vous y amener. C'est vraiment ça. Dans votre vie perso, famille, amis ou couple, sachant qu'il y aura des extensions relationnelles où je vais vraiment détailler
une relation en particulier pour vous en décembre qu'il faudra travailler. Le 7 d'épée, c'est la trahison. Donc il va falloir apprendre à refaire confiance. Encore une fois, la trahison, c'est le contrôle. Donc, par exemple, est-ce que c'est votre conjoint, votre partenaire, votre autre, que vous soyez un homme ou une femme, qui part parce que du coup il a trouvé un autre boulot ailleurs, et vous prenez ça comme une trahison. Et comme du coup vous essayez de contrôler, vous essayez de le forcer à rester, mais en fait ça marche pas du tout comme ça. C'est possible. Ou alors vous-même, votre boss vous demande de partir parce qu'il y a quelqu'un qui a besoin de vous dans un autre pays pour ouvrir une usine de je sais pas quoi, machin, et on veut que vous y allez, on va doubler votre salaire, mais vous voyez ça comme une trahison parce que vous ne vouliez pas partir de vos amis. Il y a une trahison parce que émotionnellement parlant, vous êtes beaucoup trop en dépendance. Il va falloir guérir cette blessure de trahison. Il va falloir refaire confiance, faire confiance à la vie et ne pas tout contrôler. Financièrement parlant et professionnellement parlant, on a le chariot. Ça bouge. Ça bouge. Alors, est-ce qu'il y a un succès ou est-ce qu'il y a un déménagement professionnel, un voyage professionnel ou juste tout simplement une avancée, un succès? C'est possible. C'est clairement possible. Ça marche très bien, je pense. En tout cas, c'est quelque chose, le chariot, c'est vraiment une réussite. Donc il y a une réussite professionnelle, les Verseaux, et ce sera parfait pour vous. Dans votre vie intérieure, spirituelle, voire même religieuse, on a le 4 de coupe. Alors vous avez 2-4, qui est la stabilité. Intérieurement, vous êtes en train de vous stabiliser, de guérir votre blessure de trahison, de guérir votre dépendance affective. Maintenant, vous avez vos besoins et vos envies, vous les nourrissez par vous-même. Vous n'avez plus besoin des autres. Et donc, vous pouvez partir, géographiquement parlant, sans avoir besoin d'amener votre table de salle à manger parce que vous êtes très accroché à le donner de votre grand-mère et je sais pas quoi. Donc voilà, c'est un peu ça ce qui se passe. Intérieurement, vous êtes en train d'apprendre à vous stabiliser émotionnellement. Et c'est hyper chouette à avoir comme carte, surtout avec beaucoup de changements. Si vous avez besoin d'une guidance pour aller approfondir votre moi ou certains domaines, n'hésitez pas à m'envoyer un email, je vous y répondrai, une guidance privée, ou alors si vous voulez faire partie de mon club de pratique pour apprendre à tirer les cartes ou tirer les cartes parce que vous tirez déjà les cartes, pareil, envoyez-moi un email, je vous envoie toutes les infos sur mon club. Le cavalier de coupe à la fin du mois de décembre, c'est vous allez offrir une déclaration d'amour, ou alors vous allez offrir un pardon, vous allez vous excuser auprès d'une personne, ou alors vous allez livrer vos authenticités. Peut-être que si vous aviez peur, si vous êtes que ce soit des belles émotions ou des émotions plus compliquées, vous allez vraiment les exprimer avec clarté, avec transparence. Voilà, c'est le mot que je cherchais, avec transparence. À d'autres personnes pour pouvoir avoir une communication authentique et ça ne vous fait plus peur de montrer vos émotions, de montrer votre vulnérabilité. Alors, on va aller chercher une carte conseil. Activez votre esprit et élévation spirituelle. Alors, activer son esprit, c'est une carte qui nous demande de voir le verre à moitié plein. Vous inquiétez pas, ça va bien se passer. L'esprit, c'est le contraire du mental. Donc, activez votre esprit pour avoir confiance, pour avoir la foi, pour essayer des choses, plutôt que le mental qui vous fait flipper, qui vous fait contrôler, qui vous fait... voilà, il se passe plein de choses, c'est pas bon. Là, vraiment, il faut activer l'esprit, diminuer le mental et faire confiance. Avec, on a élévation spirituelle, avec le 4, sachant que vous aviez déjà eu 2-4. Encore une fois, il y a une stabilité. Faites confiance. C'est vraiment
le titre de cette vidéo, les Verseaux, il va falloir apprendre à faire confiance. La vie veut vous amener plein de choses. Il va falloir apprendre à les accueillir et à pas tout forcer, tout contrôler parce que c'est pas ce que vous aviez imaginé. Je vous souhaite à tous une très très belle journée et à bientôt.